début du 10e jour. Je pars de l'Hospitalet Pré-Andorre pour rejoindre tout d'abord le refuge Jonclar. Donc je suis la HRP officielle, disons de Veyron. Je vais modifier un petit peu le parcours. Le tracé, disons que j'aurais souhaité faire d'après Lopez, et demande plus de temps, fait des détours, fait plus de sommets aussi. Et puis je pense pas que ce soit la bonne idée maintenant, comme on est dans cet état de canicule partout en Europe. C'est hyper chaud même en haute montagne, disons, parce qu'on est aussi dans des falaises qui grimpent avec la caillasse et tout. Aujourd'hui une bonne petite trotte déjà, une bonne montée. On verra, il est 8h15, c'est beaucoup trop tard, mais j'avais besoin de ce moment de récupération vu la nuit passée, quasi nuit blanche, et puis un coup de chaud que j'ai pris de nouveau hier. Décidément le chaud c'est pas pour moi, quoi. Mais voilà, on fait avec, on se motive et c'est parti. L'année passée, mi-juillet, j'abandonnais la grande traversée des Alpes, cause grosse cloque blessure aux 2 talons, donc immobilisation 6 jours, budget pété, le timing ça jouait plus, et puis surtout ça allait pas le faire pour continuer avec les cloques. Après 10 jours, là j'en suis au 10e jour sur la HRP. La cloque que j'ai au talon droit se résorbe, donc j'ai quasi plus mal. Je protège encore, je graisse à l'intérieur du pansement avec du cicatril. Ça marche super bien, je suis content. J'ai discuté ce matin avec les tenanciers de l'auberge où j'étais, du gîte, par rapport au cri que j'ai entendu, questionnement, est-ce que c'est un ours ou pas, etc. Ils me disent, c'est tout à fait possible, parce que on est vraiment dans la zone, et puis ici, juste là où on est, là sur cette face, sont aperçus, disons, relativement régulièrement des traces en hiver qu'on voit bien, mais juste dernièrement, une autre trace dans la boue, juste là, à peine un peu plus haut. Donc ils disent, voilà, c'est en bordure quand même, parce que à partir de maintenant, il n'y a plus de villes, de choses comme ça, donc c'est vraiment un terrain propice, parce que très vaste et sans activité humaine à part les quelques refuges. Je grimpe dans cette jolie vallée. Le but, ça va être de passer au fond là-bas le col pour arriver sur un autre plat plus haut. Ah, il y en a un qui s'est fait bouffer par un ours. Progression assez compliquée, assez physique, mais tellement belle, vraiment fabuleux. J'ai un peu mon genou qui se réveille, voilà, je vous parle beaucoup de mes petits soucis, mais ça fait partie, ma foi, de l'aventure.
Ce genou qui merdouillait déjà un petit peu avant de partir depuis quelques temps. Là, il me fait des bonnes lancées. J'essaie de m'économiser, de suivre ça de près, et puis voilà, pour le moment ça va. Alors ça se refuse pas, hein. Magnifique petit coin pour ma pause de midi. Je peux tremper les pieds là. Belle vue, tout va bien, il y a de la flotte. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, ben c'était une bonne petite première étape. 3h30 de rando. Là j'ai faim, donc je vais manger quelque chose pour un peu de la pêche. Bon, les heures chaudes elles commencent maintenant, donc c'est clair que quand je vais reprendre au bout d'un moment donné, ben, ce sera peut-être 1h30 ou quelque chose comme ça, donc forcément je vais en prendre un petit peu dans la tête. Mais je pense que ça va aller, c'est aussi l'altitude, là je monte encore, il y a le col à passer, donc il fera relativement frais, c'est juste le coup de soleil que j'essaie d'éviter. Un kiri entier par demi-tranche de pain, ça va aller ou bien? 6 kiris en tout, 3 tranches de pain. J'ai la dalle. Ah mais qu'est-ce que je suis bien là. C'est trop joli. Trop joli. Là ça commence vraiment le cagnard maintenant. On laisse un peu passer. Il est 1h30, bientôt 2h moins le quart. Alors on est en pleine heure chaude. Mais il faut quand même que je bouge parce que la route est encore bien longue. J'ai encore bien regardé la carto là. Il y a encore un sacré bout qui m'attend. Je pense encore 5 heures. Donc il faut quand même y aller. Un coin incroyable ici. Vraiment la classe totale. Merci pour ce bel abri. Progression en gros pierrier. J'aime bien, c'est juste sollicitant pour les genoux. Il faut faire gaffe à l'équilibre, surtout au coup de vent soudain. La progression dans ces éboulis, ces pierriers, c'est vraiment pas évident, c'est rigolo, mais on n'avance pas très vite, quoi. Ceci dit, c'est sympa les pierriers, mais
Il faut quand même faire bien attention parce que ça bouge pas mal. Il y a pas mal de rocs, même des énormes machins qui bougent. Ça c'est des petits, mais des fois c'est un gros qui est en bascule. Donc faut un peu se méfier parce que si tu te fais coincer la cheville là-dedans, hein, ça fait mal. En altitude comme ça, les œufs de grenouille n'ont pas encore éclos. Ça fait ces petits amas là. On avait plus bas des petits têtards. Voilà l'origine de l'eau que vous buvez au robinet. Ceci dit, avec les névés, il faut se méfier. Essayez de repérer les cuvettes sous lesquelles coulent les ruisseaux, parce que souvent ça fait des ponts de neige par-dessus l'eau et puis on peut passer tout droit dessous. Il faut bien étudier en fait comment c'est fait, là où est le point bas dans le névé, parce que c'est là où il y aura un ruisseau. Là je me suis paumé. Bon, on n'est jamais très loin, hein. Un petit pointage sur le GPS juste pour m'aider à retrouver le chemin, mais c'est des histoires de 50, 100 mètres. Mais le problème, c'est relativement bien marqué. Là, je suis encore sur un GR. Puis tout à coup, il manque une ou deux marques. Donc tu te paumes. Puis après, alors c'est plus difficile à retrouver. Après, tu peux aussi te retrouver dans une impasse. C'est ce que je suis en train de faire, je crois, parce que je suis sur un monticule, puis le sentier doit être là-bas derrière. Bon, je sais pas exactement où est le sentier, mais toujours est-il que c'est vraiment pas grand-chose. Bien sûr, il faut toujours se méfier, parce que c'est tout à droite là, c'est dans des pierriers, donc faut pas arriver trop bas, pas glisser, mais ça va, hein, c'est pas des gros trucs. On va voir sur place parce qu'il peut y avoir quand même pas mal d'angles. Donc il faudra voir. Je vais essayer de passer sur le bord plutôt. Allez, nom de Dieu, Fabien, vous-y. Laisse personne t'empêcher de vivre tes rêves. Et surtout pas toi-même. Tu peux le faire d'ailleurs, tu peux le faire. Allez. Allez, c'est clair, c'est pas ton petit confort habituel. Là, ça chie. Tu vas y arriver, gentiment. Ça va le faire. Allez, c'est ton rêve, là, nom de Dieu. Fous-y. Bon, ben c'est très bien allé. Premier, j'ai sorti le piolet, pas les crampons, ça s'enfonce assez pour bien crocher avec les pieds. Et puis deuxième, moi j'ai pu l'éviter. Oula! C'était bien celui-là. On aperçoit au loin le refuge de Jouclar. La descente est très agréable.
Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, je suis entré en Andorre depuis le col là que j'ai franchi, juste après les névés. Bienvenue en Andorre. Voilà, je quitte le refuge Jouklar, un très joli refuge d'ailleurs. Je vais encore descendre pendant environ 1 heure pour arriver à cette étape que je voulais aujourd'hui. En bas il y a un aire de camping apparemment noté sur la carte, donc je vais voir à quoi ça ressemble. Encore une petite heure, je suis bien quand même au bout là, le genou qui siffle un peu. J'essaye d'aller gentiment, mais voilà, faut quand même avancer. Il est 5h15, donc je serai en bas vers 5h, 6h15. C'est par là en bas que je vais dormir. Il y a une odeur, c'est magnifique. Ouais. Bon, donc aujourd'hui, là je vais bouger beaucoup parce que il y a plein de moustiques. Aujourd'hui une bonne grosse journée, environ, enfin je sais pas combien de temps, en fait je calcule même plus les kilomètres, les heures de marche, ça m'est un peu égal, mais c'est une longue tirée en tout cas, ça c'est sûr, avec 2 gros cols à passer, donc ça va être assez pénible. Je croise 3 refuges avant d'arriver à El Serrat, donc ça peut me permettre de me stopper un peu plus tôt, de me ravitailler, enfin de manger. Je vais voir comment ça se passe. Je suis pas très sûr du tracé parce que j'en ai 2 différents entre les topoguides, les cartes, la cartographie électronique IGN et la cartographie électronique Espagne. On est en Andorre, donc voilà, il faut que je vois le chemin, celui qui existe, le vrai quoi. J'ai bien dormi, super bien dormi, 8 heures à fond les manettes, sans être dérangé, c'était super. Enfin, sans avoir froid, rien, tip top. Le soleil va enfin, il est 7h15, c'est pas très tôt, mais voilà, j'avais mis le réveil à 5h, je me suis réveillé, je me suis rendormi, réveillé à 6h, du coup voilà. Allez, c'est parti. Hein, c'est insupportable ces moustiques, je suis d'accord avec vous moi. C'est parti pour 2 heures de montée jusqu'à la cabane, puis après encore 1h30 jusqu'au premier col. J'ai juste mon genou qui m'emmerde là dès le matin. Ça me fait mal à chaque dépliage en fait. Quand je mets de la force dessus, il y a toujours le bruit de biscotte, ça il y a toujours eu, mais pas toujours. Depuis 6 mois à peu près. Là ça me fait mal. Il n'y a pas grand chose que je peux faire parce que c'est vraiment sous la rotule quelque chose, je sais pas quoi.
pins magnifiques, fabuleux. L'hélico-ambulance qui vient de se rendre là en haut sur le plat dans le cirque. Il y a le refuge de la Cabana Sorda. Voilà le refuge de la Cabana Sorda. Ok, j'ai compris. Donc le chemin il grimpe comme ça. Hop, et après on passe derrière et puis il y a encore un grand. Estani Sorda et la Cabana Sorda. Et là je suis sur le flanc avec le plein d'eau, donc c'est lourd. C'est que 1,5 litre, mais qu'est-ce que ça change. Alors l'hélicoptère, malheureusement, c'était... Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'était plein de jeunes qui ont fait la noce. Quand je suis arrivé, il y en avait les 3 derniers, d'autres, une partie qui était en train de redescendre, les 3 derniers qui ramassaient les bouteilles vides, tout, etc. Comme l'hélicoptère a été appelé à 9 h, je sais pas, j'imagine qu'il y en a un qui s'est pas réveillé ou qui est dans le coma le matin après une grosse noce, puis un problème du style. Triste. Ils avaient une sale mine, démoralisée. Allez, on continue. On voit bien d'où je suis parti ce matin. J'ai dormi exactement là. Voilà, moi je dois encore passer cette montagne, ce col là, avant de redescendre. Elles sentent incroyablement bon. Fabuleux. Il est que 10 h 30, hein, ça tape, mais c'est bon. Là je suis sur une face plein sud, ça monte mais à fond la caisse, c'est 45 degrés et j'ai déjà mis les manches longues, relevé le col pour essayer de me protéger. Je me réjouis d'arriver en haut, mais aussi je viens de réaliser que toute la suite après c'est à flanc de montagne versant sud, comme là maintenant. Donc ça va cogner. J'espère que je vais trouver de l'ombre pour midi, un peu pour m'arrêter un moment. Essayer de me stopper, je sais pas, entre midi et 2 ou midi et 1 h. Par contre, je réalise la longueur de l'étape aujourd'hui. Je suis vraiment pas du tout sûr d'arriver à El Serrat. Parce que là, j'ai à peine fait un 8e du truc. Donc bon, alors c'est le plus dur maintenant là, parce qu'après ça trace à plat ou en descente. Il y a encore un col, mais plutôt à la fin. Donc dans les heures un peu plus fraîches. Oh non, là, mon corps il est sous stress, mais c'est violent. Hein. Je commençais à avoir des palpitations avec le cœur. Bon, je suis assez sujet à ça, moi, les extrasystoles, mais c'est juste quand je force un peu. Ouah. Bon, un gros morceau qui est fait. D'où je viens, là en bas. Voilà la vallée où je me dirige. Je devrais encore passer ce col là-bas. Oh mon Dieu. Oh. Bon, c'est juste parce que j'y pense maintenant, mais
Quoique hein, faire toute la vallée et puis encore passer le col, c'est quand même quelque chose. Ça fait chier quoi. À chaque quasi à chaque pas en appui, en pliant le genou droit, là ça me fait des lancers derrière la rotule. Ça fait chier. Putain. Je sais pas si c'est passager ou c'est juste... voilà, je suis parti avec un problème au genou, cric, et puis au bout de 11 jours, ça commence à me merder sérieux quoi. Alors ça fait quoi? Ça fait disons 4h30 que je marche. Donc ça reste une petite journée, mais avec mon genou là et puis la canicule, très franchement c'est pas évident. Un peu le moral pas très haut là. Cette HRP c'est quelque chose, et puis pour moi c'est un vrai ascenseur émotionnel quoi, tout va bien, après déprime complète, après flip, point de vue de est-ce que je vais être à hauteur, est-ce que ça va aller, est-ce que le physique va tenir, etc. Après des moments intenses de non c'est bon, allez on y fout. Mais c'est vraiment en quelques heures il y a tout qui change. Là je suis dans un point bas parce que voilà, quand c'est dur, même aussi avec ce genou qui commence vraiment à m'embêter, donc ça voilà, forcément ça pèse sur le mental, sur le moral, sur tout. Voilà, il est 2h30, je pars du refuge de Comlejan pour passer le col. J'ai discuté avec une guide qui était là avec un groupe. Elle m'a dit que si je voulais aller jusqu'à El Serrat, c'était 6 heures encore. Je pense pas que je suis capable de le faire, enfin j'en suis sûr même. Mais ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est passer ce col et puis redescendre après autant que possible. Peut-être il y a un refuge juste avant, peut-être j'arrive à faire ça, je sais pas. En tout cas c'est la canicule là, ça chie, donc 2h30 c'est pas super. Là il me faut 2 heures pour faire ce col d'après elle, donc ça veut dire entre 2h30 et 4h30, donc c'est les heures les pires, mais en même temps j'ai pas le choix, il faut que j'avance parce que sinon ça va jamais le faire quoi. Là je suis embêté pour passer, là-bas c'est trop de débit, ici il y a le pont de neige là sur le névé, c'est pas bon. Je vais peut-être essayer là-bas. Ah, je vois que là-dessous il y a un deuxième cours d'eau, c'est cette deuxième ligne noire, donc je vais pas passer par là non plus.
descente là en bas. Alors maintenant ça fait 7h30 que je marche. 7h30 avec deux gros cols quand même bien costauds. Et puis surtout cette canicule. Je suis mort. Je suis mort. Là j'ai les deux genoux qui commencent à grincer. Bon, heureusement là c'est encore assez cool. Relativement roulant dans ce terrain. Du coup, c'est pas trop difficile. Je vais un peu moins filmer parce que là j'accélère vraiment, puis je suis un peu en mode pilotage automatique. Je laisse glisser, mais je dois être bien concentré avec les cailloux parce que je suis crevé. Bien que je sois à l'article de la mort, je viens de dépasser le refuge de Sordini et je continue quand même pour El Serra. C'est peut-être un peu gonflé. S'il y a une auberge, quelque chose, je prends une chambre. De savoir que j'arrive au bout, ça me redonne des forces. Ah ouais, non, quand même 40 minutes encore. Donc j'y serai à 7h05. Allez. Alors aujourd'hui, j'ai fait le calcul, j'aurais marché 10h30. C'est un peu fou. Dans cette température.